Nicolas Brie. Bonjour Vous Michel. êtes passionné par la révolution digitale qui est en train de se développer dans le monde entier. Nous revenons d'un voyage en Californie, à Palo Alto, au cœur de cette révolution digitale. Au fond, quelles sont les grandes tendances qui vous semblent structurer cette transformation qui touche un peu tous les domaines, comme on l'a vu? On sent bien que l'automobile est touchée par le numérique, l'industrie manufacturière est elle-même en train de complètement se transformer. Il y a aussi des secteurs entiers qui sont basés uniquement sur le numérique, comme par exemple un moteur de recherche comme Google, où là on est en plein cœur du numérique se transformant elle-même, le numérique se transformant soi-même. Au fond, comment vous voyez cette révolution numérique, puisque vous êtes plongé là-dedans tous les jours? Alors, je pense à trois tendances, mais on pourrait en trouver plus. La première qu'on a vue apparaître progressivement, c'est la tendance des plateformes, où on conçoit pas simplement des produits ou des services, mais avec ce produit, ce service, on conçoit sa plateforme qui est ouverte aux autres pour pouvoir rajouter des produits et des services par-dessus, et on arrive à cette notion d'écosystème que tu connais bien. On a vu ça avec l'App Store d'Apple. La valeur de l'iPhone est renforcée par toutes les applications qui sont sur l'App Store. Ça s'est développé avec Android et le Google Play, le store équivalent de Google. Amazon de librairie en ligne est devenu une place de marché pour tout type de produits et services. Voilà, des plateformes qui sont capables d'accueillir d'autres. Peut-être un très bon exemple de ça, c'est Wikipédia, parce que là, on est sur une plateforme presque, on pourrait dire, c'est une pure plateforme, puisque voilà, c'est un espace créé, et puis alors en plus, là, on va dans la gratuité, presque le modèle, il est gratuit du début jusqu'à la fin, donc c'est peut-être une sorte de caricature de plateforme ouverte. Le produit et la plateforme dans Wikipédia. Et d'ailleurs, c'est la deuxième tendance que je voulais évoquer, et tu viens d'en parler avec Wikipédia, c'est cette tendance, on dit le numérique, c'est le pouvoir de la multitude, c'est la coopération de la foule, et c'est l'émergence de cette économie du partage, de cette économie collaborative, où finalement, de nouveau, le produit est une plateforme d'échange. Je veux partager ma voiture, des prêts d'argent entre particuliers, du crowdfunding. Et les acteurs de ces systèmes-là mettent en place une plateforme qui connecte les uns aux autres et apporte une garantie de confiance, de sécurité sur l'échange. C'est ce qu'on voit avec Uber, c'est ce qu'on voit avec Airbnb, etc. Une plateforme de mise en relation. Très bien, et là on voit bien l'impact que ça a sur la mobilité, y compris sur des anciens métiers comme les taxis qui sont remis en cause par ce genre de choses, ou même les hôtels à travers le logement chez l'habitant directement. Et quelle serait la troisième tendance alors? Eh bien justement, de nouveau, tu l'introduis parfaitement, c'est qu'à partir du moment où on arrive à connecter des gens très facilement sur n'importe quelle activité, les taxis, les chambres, les voyages, le partage de voitures, etc., eh bien, on peut revisiter n'importe quelle industrie avec l'œil du numérique. Et là, on a souvent un œil neuf, donc innovant. On n'a pas les habitudes de l'industrie, on a un autre regard, celui peut-être de l'utilisateur. On dit que le créateur d'Uber a créé Uber, ce service de voiture chauffeur, parce qu'il attendait en vain un taxi un jour d'hiver à Paris, et que les taxis étaient saturés, il n'en trouvait pas. Mais ça, on le voit aussi avec d'autres acteurs plus établis, où on voit que Google investigue la Google Car, Apple se lance dans les montres, alors qu'il y a 20 ans, Apple, c'était un fabricant d'ordinateurs, pour finir. Il est devenu fabricant de téléphones, et maintenant, il se lance dans les montres, et personne ne s'en étonne. Donc on voit qu'au travers du numérique aussi, cette espèce d'audace, cette espèce d'impertinence, et cette espèce de légitimité qui accompagne la marque, qui est que parce qu'elle va revisiter le secteur, elle va lui apporter apporter une légitimité à sa marque et être crédible pour les utilisateurs. Alors on voit bien effectivement ce caractère disruptif, comme on dit, révolutionnaire, si on emploie un terme plus français,
du numérique dans chacun des secteurs, la manière dont le numérique peut réimaginer l'automobile, réimaginer la montre, réimaginer peut-être demain le luxe. Et pour nous, c'est important, français, puisque le secteur du luxe est très très important. Mais il y a aussi l'autre dimension qui est tout simplement la manière dont le numérique se réinvente lui-même. Donc on voit bien comment Internet s'est développé couche par couche, le mail est apparu après l'hypertexte, etc., etc. Au fond, on voit bien comment les médias sociaux ont été vraiment la dernière grande couche apparue. Quelle est la prochaine grande killer application, la prochaine grande couche d'Internet? Comment vous voyez ça? Alors, en ce moment, l'effervescence est autour de tout cet écosystème de technologies, mais qui se traduisent par des usages derrière, entre les mots-clés que sont Internet des objets, cloud, big data, API, et puis maintenant, intelligence artificielle. Donc, l'Internet de demain, c'est un Internet des machines, un Internet des objets où les choses s'enchaînent avec une certaine mécanique selon des algorithmes automatiques. Et donc, bien sûr, une certaine peur de voir le cerveau humain être dépassé par cette machinerie-là. Mais donc, pour le moment, c'est surtout tous ces objets qu'on voit se devenir connectés, depuis sa brosse à dents, ses vêtements, son vélo, le cartable des enfants. Aujourd'hui, c'est pour être localisé, c'est pour envoyer des informations sur la santé, le quantified self. Demain, ces interactions suivront peut-être des algorithmes d'intelligence artificielle et bien sûr, ça invite à une certaine prudence de ce point de vue-là et à la préservation de la confidentialité des données. Oui, alors là, on ouvre sur des grandes questions qu'on pourra traiter dans une prochaine émission, c'est-à-dire le développement exponentiel de l'intelligence artificielle et derrière la grande question de qu'est-ce que c'est que la conscience et qu'est-ce que c'est que vivre éternellement dans un ordinateur. Le transhumanisme. Voilà. Merci Nicolas Brie. Merci Michel.